Bonjour à tous. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas prophétesse, ni devineresse, ni religieuse. Je lis la parole de Dieu et dans cette parole, j'ai appris quelque chose. Voici le livre que je lis. J'ai appris quelque chose. Avant de vous dire ce que j'ai appris, je voudrais qu'on parle de l'actualité dans le monde depuis 2019. De quoi s'agit-il dans le monde depuis 2019? Depuis 2019, on parle de maladies qui ne finissent pas, une pandémie, de guerre, de troubles un peu partout, et maintenant de guerre qui menacent d'être mondiale et de famine qui aussi menacent d'être mondiale. Voici les trois éléments desquels on parle. Voici les trois éléments. La guerre, la famine et la maladie. Mais ces trois éléments-là, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que les éléments d'un programme de destruction. Ces trois éléments-là sont les éléments d'un programme de destruction de toute la terre, comme au temps de Noé. Et ce programme est ici. J'ai lu ce livre. J'ai trouvé ce programme dedans. Je sais comment vous le dire. C'est pour cela que je veux procéder par étapes. C'est pour cela que je vous demande d'acheter une Bible. Je n'ai pas dit d'être chrétien forcément. Je n'ai pas dit de devenir chrétien. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, animiste, qui que vous soyez, procurez-vous une Bible et suivez avec moi l'actualité mondiale dans ce livre. Tout est inscrit dedans. Suivez avec moi l'actualité mondiale et découvrez avec moi la solution pour échapper à ce programme de destruction. Donc, comme je vous disais, les trois éléments cités depuis 2019, la maladie, la pandémie, le coronavirus, la guerre en Ukraine qui menace d'être mondiale et la famine qui menace d'être mondiale sont les trois éléments avec lesquels Dieu veut détruire la terre, comme au temps de Noé. Et quand vous allez constater que l'actualité mondiale que vous voyez se trouve dans ce livre, je vous prie de ne pas changer de religion. Ce n'est pas ça l'importance. Je vous prie de rester où vous êtes. Si vous êtes musulman, bouddhiste, si vous n'avez pas de religion, restez où vous êtes. Mais croyez seulement à la solution de sauvetage qui est dans ce livre. Si vous-même vous constatez que ce que j'ai dit concernant l'actualité mondiale est écrit dans ce livre et que vous décidez de changer de religion, vous trompez. Ne changez pas de religion. Seulement croyez à la solution qui est inscrite dans ce livre. Et comme je le disais, je ne sais comment vous dire ce que j'ai lu dans ce livre. Alors c'est pour cela que je vous demande de vous procurer ce livre et de suivre avec moi l'actualité mondiale. Donc, on va procéder par étapes. La première étape aujourd'hui, c'est pour parler des trois éléments du programme de Dieu pour détruire la terre. Ça, c'est la première étape aujourd'hui. La seconde étape, c'est-à-dire la prochaine vidéo, ce sera pour parler de la solution qui est dans ce livre. Et donc, la troisième et les autres étapes qui vont suivre, ce sera pour parler en long et en large des éléments de destruction de la terre, des éléments de l'actualité mondiale. Donc aujourd'hui, on va voir ce qui se passe depuis 2019. Depuis 2019, il y a une maladie qu'on appelle coronavirus qui est née en Chine. Au départ, on pensait que c'était une maladie
seulement qui concernait la Chine. Et la maladie s'est répandue sur toute la terre. Aujourd'hui, en 2022, il y a une guerre qui est née en Ukraine. Et on s'est dit que non, c'est une guerre qui est entre l'Ukraine et la Russie. Et cette guerre menace de prendre toute la terre, tout comme la maladie coronavirus. Et il y a une famine qui est conséquence de la maladie, de la pandémie, et conséquence de la guerre, qui menace aussi de prendre toute la terre. Voici les 3 éléments. En fait, ces 3 éléments ne sont que une liste. C'est-à-dire, ces 3 éléments ne sont que le déroulement de la liste. Excusez-moi, je ne suis pas très éloquente, hein, donc soyez tolérants. Donc, les 3 éléments, comme je disais, la pandémie, la maladie, l'épée, la guerre et la famine sont les éléments qui vont constituer les objets pour détruire la terre. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis bien expliqué. C'est ces éléments-là que Dieu va se servir pour détruire la terre. Voilà. C'est plus simple. Ces éléments, la maladie, l'épée, c'est la guerre, et la famine, Dieu va se servir de ces 3 éléments pour détruire la terre. Et pourquoi depuis là, il ne détruit pas? Parce qu'on est en phase de début. On va dire le commencement des douleurs. On n'est pas encore à la phase d'état. On est dans le commencement ou le commencement des douleurs. Donc c'est en phase de début. Ou bien c'est pour attirer l'attention des gens pour qu'on se dise, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc c'est pour plutôt introduire le programme de destruction. C'est pour introduire le programme de destruction. Que dit la parole de Dieu? Donc ce que je dis là, on va aller vérifier dans ce livre-là. Si les 3 éléments là sont dedans, donc on va vérifier dans ce livre. Et donc, que dit la parole de Dieu concernant les mots que Dieu veut utiliser pour frapper la terre? D'abord, il y a Jérémie 16, verset 4. Jérémie 16, verset 4. Allez-y, prenez la Bible, prenez les références là et vérifiez. Donc, Jérémie 16, verset 4 dit: ils mourront consumés par la maladie. Un point. Vous avez vu, on a parlé de maladie. On ne leur donnera ni l'arbre ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Vous avez entendu. 2e élément, l'épée. 3e élément, la famine. Aussi, Ézéchiel 6, verset 12. Ézéchiel 6, verset 12. Vous pouvez aller vérifier. Ézéchiel 6, verset 12 dit: celui qui sera loin mourra de la peste, c'est-à-dire la maladie. Celui qui sera près tombera par l'épée. L'épée, c'est la guerre. Celui qui restera et sera assiégé périra par la famine. J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux. C'est Dieu qui parle. Donc vous avez vu, les 3 éléments étaient cités. Donc ces éléments cités dans la Bible concordent avec les éléments que nous voyons sur la terre, dans tout le monde entier depuis 2019.
Et on va donc passer à la deuxième étape qui est, ou pas la deuxième étape, le deuxième point qui est où ont débuté les deux premiers fléaux selon leur ordre d'apparition. Parce que ça aussi, les deux premiers fléaux, selon leur ordre d'apparition, ont débuté en des lieux différents. Ça aussi, le scénariste de ce programme-là l'a prévu. En 2019, le premier fléau, qui est coronavirus, est né ou a débuté en Chine. La Chine est en Orient. Et après, c'est devenu mondial. Le deuxième fléau, qui est la guerre, a débuté en Occident, en Ukraine. Et ça menace d'être mondial. Que dit la parole de Dieu dans la Bible concernant les lieux où ont débuté ces fléaux selon leur ordre d'apparition? La parole de Dieu dit: j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux deux mots, oriental et occidental. Avant de continuer, il faut dire que la parole de Dieu a son vocabulaire. Donc, quand elle dit la mer, c'est-à-dire l'étendue d'eau, elle parle de la foule ou d'un grand nombre de personnes. Quand elle parle de l'ennemi du nord, elle parle du mal ou du malin. Donc, voilà que dit donc la parole de Dieu. Je vais essayer de paraphraser. Et ce passage que j'ai lu se trouve dans Joël 2, verset 20. Joël 2, verset 20. Et donc, conformément à l'actualité, coronavirus, qui est apparu en première position, qui est l'avant-garde, est né ou a débuté en Orient, en Chine, comme ce que dit la parole de Dieu. Dans le monde de la Chine, en arrière-garde, c'est-à-dire en seconde position, la guerre a débuté en Ukraine, dans le monde occidental. Comme le dit la parole de Dieu, son arrière-garde dans la mer occidentale. Donc l'ordre d'apparition et les lieux d'apparition de la pandémie ou de la maladie et de la guerre concordent avec ce que la parole de Dieu dit. C'est donc Dieu qui est l'auteur de tout ce qui se passe. Il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas d'un pays, il ne s'agit surtout pas de la faute à quelqu'un, mais il s'agit de Dieu. C'est son programme. Et nous sommes en phase de début. Et il a aligné ces trois éléments pour attirer notre attention. Le troisième point que je voulais échanger avec vous ce jour, est-ce que le monde est informé que l'actualité mondiale est totalement écrite dans la Bible? Moi, mon constat, c'est que non, le monde n'a pas conscience que l'actualité mondiale, les maux dont souffre le monde à présent, depuis 2019 jusqu'à ce jour, le monde n'a pas conscience qu'il s'agit d'un programme
de Dieu. Le monde n'a pas conscience parce que le monde s'appuie sur les éléments humains pour régler ses problèmes. Donc le monde n'a pas conscience. Que dit la parole de Dieu face à l'ignorance du monde? Ésaïe 37, verset 26. Et 2 Rois 19, verset 25. Je vais vous montrer Ésaïe 37, verset 26. Allez-y vérifier. 2 Rois 19, verset 25. Allez-y vérifier. Ça dit la même chose. 10. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Voilà ce que Dieu dit. Dieu a prévu même l'ignorance du monde. Dieu a prévu que le monde n'allait pas lire ce livre. Dieu a prévu cela. Dieu savait que le monde allait être ignorant de ces choses. Donc il dit, à toi qui écoutes, si tu n'as pas appris que lui, Dieu, il a préparé ces choses de loin, et qu'il les a résolues dès les temps anciens, et que maintenant, il permet que cela s'accomplisse, et que tu réduises l'homme, bien sûr, que l'homme réduise des villes fortes en monceaux de ruines. Dites-moi, en Ukraine, les bâtiments ne sont pas écroulés, ne sont pas en monceaux de ruines. Il n'y a pas de villes qui sont détruites à 90%. Ce que vous voyez en Ukraine, c'est ce qui va se passer sur toute la terre. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça aussi, c'est écrit dedans. On va voir dans les prochaines vidéos. Donc, Dieu a prévu l'ignorance du monde. Dieu dit encore dans Ésaïe 14, verset 24. Voilà. Ésaïe 14, verset 24. Il dit encore, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Il a parlé de résolution. Résolution, c'est prendre une décision de manière déterminée. Résolution signifie prendre une décision de manière déterminée. Voilà. Dieu dit, il a juré. Il a dit oui. Ce qu'il a décidé là va arriver. Et ce qu'il a résolu va s'accomplir. C'est ce qui a commencé à s'accomplir. Ce n'est que l'introduction. Ésaïe 14, verset 26 à 27. Même Ésaïe 14, verset 26 à 27. Verset 26 à 27 dit, voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main étendue. Qui la détournera? Voilà. Il dit, voilà la résolution prise contre toute la terre. Il n'a pas dit prise contre l'Ukraine. Il n'a pas dit prise contre la Chine. Il dit, voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. Et donc, vous comprenez que c'est un programme de Dieu.
ce n'est pas un programme des hommes. Vous cherchez une solution des hommes. Si, je répète encore, si vous constatez qu'en suivant avec moi, tout ce que je vais dire se trouve dans ce livre, ne devenez pas chrétien. Ne devenez pas chrétien. Restez où vous êtes. Si vous êtes chrétien, restez chrétien. Si vous êtes musulman, restez musulman. Si vous êtes païen, restez païen. Mais seulement, je vous demande une chose. Croyez à la solution qui se trouve dans ce livre. Ça va vous sauver la vie. Pour la prochaine étape, étape numéro 2, on va parler de la solution qui sauve la vie. Merci et à bientôt.